Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, nous arrivons à Pâques et voici le temps de notre dernier épisode de la série d'un carême tout entier passé en compagnie des femmes chrétiennes. Cette semaine, j'aimerais que nous évoquions les héroïnes de votre jeunesse et de la mienne, quelles qu'elles aient pu être, ces femmes d'action qui ont impressionné des générations de petits chrétiens ou de petites chrétiennes. Les mères Teresa, Madeleine Delbrel, Sœur Emmanuelle, Geneviève Antonios de Gaulle, Chiara Lubich. Qui sont-elles et que nous disent-elles de l'engagement de toute une vie au service des malades, des pauvres et des enfants? Voici la question que je vais poser à mes deux invités. Olivia Alberti, bonsoir. Olympia. Pardon, C'est pas Olympia grave. Alberti. Olympia Alberti, vous êtes écrivain et vous êtes spécialiste de Mère Teresa. Et puis le père Gilles François, c'est bon? Vous êtes prêtre du diocèse de Créteil, vous êtes vice-recteur du séminaire d'Issy-les-Moulineaux et vous êtes le postulateur de la cause de Madeleine Delbrel. Alors, les téléspectateurs ont bien compris qu'en fait, on est en train de parler de deux femmes d'action, mais aussi de deux mystiques, et c'est fait évidemment exprès. J'aimerais à la fin de cette série de carême, qu'on ait peut-être une manière de briser un peu les idées toutes faites sur ce que c'est que la mystique, ce que c'est que l'action, etc. Alors, Olympia Alberti, Je vous en prie. parlez-nous de Mère Teresa. Quand est-ce qu'elle naît? Elle naît en 1910. Elle est quelqu'un de extraordinairement mystique dès l'enfance, puisqu'elle est élevée dans une famille chrétienne, catholique, passionnée de bonté, comme sa mère l'était. Et puis, elle est la petite dernière, elle a une santé fragile. Et ce qui m'a frappée, c'est qu'un jour, elle rentre de l'école et elle dit à sa mère, alors qu'elle n'a que 5 ans, « Plus tard, je veux être comme ces gens qui sont venus nous voir à l'école. Ils sont joyeux, ils ont des pieds dans des sandales nus. » Et ça m'a énormément frappée qu'elle ait remarqué ce détail, parce qu'il fait peut-être pas toujours très chaud en Albanie, et elle avait remarqué les pieds nus dans les sandales. Et quand après je suis allée à Calcutta mettre mes pas dans ses pas, j'ai été dans le petit musée qui lui est consacré, Circular Road, et j'ai vu 3e et dernière paire de sandales de sa vie. D'où la thématique qui introduit mon livre, elle marchait pieds nus dans sa tête, elle marchait pieds nus dans son cœur, elle marchait pieds nus dans son âme. Elle a été une mystique toute sa vie, malgré ce qui a imposé mon titre, le royaume de sa nuit, c'est qu'elle a été dévastée par une crise de la foi, non pas qu'elle doutait, non pas qu'elle avait perdu la foi, mais elle se sentait pauvre parce que non désirée par Dieu. Elle avait l'impression qu'il l'avait abandonnée. Et à partir de là, elle développe toute une anxiété qu'elle cache. Elle se sent souvent au bord du désespoir, mais elle tient bon parce qu'il ne faut pas que ces petites, comme elle les appelle, s'en rendent compte. Et il faut qu'elle arrive à avancer et à se dire un jour ce que j'ai connu quand elle avait 28 ans, 29 ans, à Loreto House, ce moment où elle va à Darjeeling et qu'elle a les locutions divines avec le Christ. Elle espère qu'un jour ça reviendra. Ça ne reviendra pas, mais la mystique est au cœur de sa vie. On reviendra sur ces questions de mystique. Madeleine Delbrel, qui c'est? Père Oui, François. eh bien, c'est une jeune femme qui est née, elle, en 1904, donc un peu avant Contemporaine. Teresa. C'est une contemporaine. Elle est au contraire une fille unique. Et des parents qui étaient peu pratiquants. Enfin, c'était un catholicisme un peu de convention, quoi. Et après une mutation de son père qui est venu travailler à Paris dans les chemins de fer, elle perd la foi à l'âge de 15 ans à peu près. Elle va avoir toute une période d'athéisme qui va durer 4 à 5 ans, dit-elle. Donc sa conversion, par contre, est datée au contact de jeunes de son âge, d'ailleurs, des chrétiens qui ressèment en elle la question de Dieu, et aussi que soit possible un amour. Voilà. C'est ce qui fait qu'elle devient chrétienne, elle se convertit, c'est le mot qu'elle emploie, avec même une force de conversion, puisqu'elle dira à la fin de sa vie à d'autres jeunes qui sont venus l'écouter quelques semaines avant sa mort, en 1964, elle dira
la conversion et sa violence durent toute la vie, quoi. Et en même temps, j'avais été et je suis resté ébloui par Dieu. Alors c'est très différent, je pense souvent à Mère Teresa, quoi, puisque là, il y a plutôt chez Madeleine un éblouissement. N'allez pas en déduire que l'ébloui est gaga devant Dieu, c'est pas ça. C'est que quand on est ébloui, il y a plein de lumière, mais c'est pas très facile de se diriger. Hein, faites-le en voiture, quand vous êtes ébloui, c'est pas très facile. Voilà. Donc, au contraire, on a un pas à pas qui va faire quelque chose chez elle de très concret dans sa mystique. Voilà. C'est précisément là où je voudrais qu'on arrive. Donc Oui. Non, Oui. mais c'est Oui. tout à fait intéressant parce que Oui. Oui. on arrive tout de suite à la question de la mystique et on va peut-être ensuite dérouler la vie. Mais Mère Teresa, on l'a longtemps considérée comme une femme d'action. Enfin, je veux dire, Oui. on a tous l'image des pauvres de Calcutta et finalement sa vie spirituelle, mon Dieu, c'était pas si important que ça en fait. Alors que c'est tout l'inverse. Elle a toujours été une mystique, elle a toujours eu une passion pour le Christ et un amour de Dieu infini. Mais ce qui m'a inspirée d'appeler ce livre « Le royaume de sa nuit », c'est qu'elle y est seule, elle ne partage qu'avec ses confesseurs quand elle le peut. Cette nudité de l'âme, cet abandon dans lequel elle se tiendra pendant 50 ans. Et je me souviens d'une anecdote, je suis allée rencontrer son dernier confesseur à Calcutta et je lui ai dit, c'est terrible cette traversée qu'elle a eue. Elle disait, mon cœur est glacé, je ne sens plus rien. Et je lui ai donné ma version de cette vie, j'ai beaucoup réfléchi, analysé, je lui ai dit, elle voulait être pauvre parmi les plus pauvres pour mieux les comprendre et les aimer. On ne lui a pas enlevé de l'argent, elle n'en voulait pas. Donc on lui a enlevé ce bonheur d'être dans la foi. On ne lui a pas enlevé la foi, on lui a enlevé cette confiance dans sa propre foi et cette confiance en Dieu. Concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'elle attendait dans sa prière ce qu'on appelle... Elle trouvait qu'il ne se manifestait plus. Voilà, c'est ça, des consolations, voilà, des émotions... elle attendait des émotions, elle attendait qu'il soit là. Et quand je termine mon livre, je me rends compte que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on la privât de ça. Il fallait qu'on lui enlevât cette passion merveilleuse pour lui montrer que tu veux être pauvre pour mieux comprendre les pauvres. Elle disait, je serai celle qui t'aimera le mieux, elle disait au Christ. Eh bien, on lui enlève cette facilitation d'élocution. Mais en même temps, comme elle a toujours voulu incarner cette mystique, elle fonde les missionnaires de la charité après un combat inouï avec Monseigneur Picacci, donc l'archevêque de Calcutta, et elle se bat, elle avance, et le jour, elle est dans la rue, elle dit maintenant, mon Dieu, envoie-moi cette lumière qui est toujours dans mon cœur, d'où le royaume de sa nuit. Elle est porteuse de lumière, mais dedans, elle ne veut rien dire, et elle lutte pendant 50 ans, et on ne le sait que depuis qu'on a publié ses lettres, il y a une vingtaine d'années. Ça dit aussi quelque chose de ce qu'est aussi la spiritualité. C'est-à-dire qu'on identifie souvent spiritualité à émotion, à la vie spirituelle, à la vie émotive. Vous êtes directeur de séminaire, enfin vice-directeur de séminaire. Vice-recteur, oui. Vice-recteur. J'imagine que c'est une question qu'on doit vous poser souvent. Est-ce que la vie spirituelle, c'est que de l'émotion ? Oui, en effet, ça peut être au début des émotions ou ce qu'on va appeler rapidement des consolations, qui sont sûrement des consolations que Dieu envoie, mais je constate qu'effectivement, quand l'engagement se fait plus profond, plus insistant, quand il prend davantage la personne, il y a l'expérience de la nuit, enfin, où on n'est plus dépendant des consolations. Et je trouve que dans le cheminement des séminaristes, ça, c'est une étape extrêmement importante, qui peut se produire à différentes phases d'ailleurs. Il n'y a pas de code standard. Mais donc ça engage un rapport à la joie, mais aussi à la souffrance, à la façon d'être... oui, je suis à Dieu, mais d'une façon singulière. Même s'il ne me parle pas. À la façon d'accepter peut-être la souffrance. Oui, sûrement, oui. La façon de la recevoir comme une grâce. Parce qu'elle dit, par exemple, par moment, mon Dieu fait qu'il y ait de moins en moins de moi en tout. On voit donc bien que sa foi est un travail intérieur, une lutte contre l'ego, une façon de se fortifier dans la lumière et dans l'acceptation.
Oui, il y a une de ses amies qui devait participer à l'aventure parce qu'elles ont été plusieurs femmes. C'est à peu près l'inverse de Mère Teresa sur le nombre. Elles ont été une quinzaine, c'est plus modeste. Hein. Mais parmi celles-là, il y en avait d'autres, dont une dénommée Madeleine Tissot. Madeleine lui écrit parce qu'elle sait deux Madeleine. Madeleine Tissot est gravement malade de la tuberculose. À l'époque, c'était gravissime, on pouvait en mourir. Et elle en a réchappé, mais au prix de beaucoup de combats. Et à un moment donné, Madeleine, dans une de ses lettres, lui écrit « Souffre bien ». Souffre bien. Alors moi, ça m'avait choqué. J'ai été longtemps sans tellement comprendre ça. Et en fait, oui, c'est-à-dire, prends à bras le corps ce qui t'arrive. Oui. Hein, parce que là aussi, il y a quelque chose qui va guérir, qui va aboutir à une fécondité, qui va s'illuminer. Hein. Alors qu'on pourrait dire, la foi, ça va nous mettre uniquement sur les bonnes choses de la vie, et puis on va s'engager. Oui, comme un jeune séminariste, je m'engage, je vais servir les autres, mais sauf qu'à un moment donné, je découvre que je suis pauvre avec les pauvres, que je suis malade avec les malades, que je suis moi aussi souffrant. C'est le mot de Victor Hugo. Hein. Vous souffrez, tant mieux, c'est comme ça que les hommes avancent vers les anges. C'est-à-dire c'est beau. C'est Victor Hugo qui a dit ça. Vous souffrez, tant mieux, c'est comme ça que les hommes font des anges. C'est-à-dire arrivent à accoucher du meilleur d'eux-mêmes. Il y a quelque chose dans la souffrance qui n'est pas, contrairement à ce qu'on a dit trop souvent de Mère Teresa et de tant d'autres, masochisme, dolorisme. Pas du tout. D'abord, ça rend humble. Hein. Oui. C'est le mot de Shakespeare. Hein. Vous n'avez jamais souffert, donc vous riez de ceux qui sont blessés. Attendez d'être blessés à votre tour. La blessure apprend qu'on est tous un et qu'il y a toujours une énergie de lumière qui va jaillir de cette souffrance. On va en faire quelque chose. D'où ce souffre bien, qui est un tel merveilleux conseil. Oui. Faire quelque chose de sa souffrance. Et après, alors, je pense à d'autres lettres qu'elle a écrites, par exemple, à une amie, c'est plus tard, c'est en 1962, à une amie polonaise qui s'appelait Joanna Munk, dont le mari avait été liquidé, on va dire, par les services secrets polonais. C'était des communistes polonais qui étaient devenus chrétiens. Et Joanna se retrouve toute seule et se trouve nouvelle convertie avec beaucoup de choses qui sont très très difficiles, qui sont liées à la dictature dans son pays. Et Madeleine va la voir, puis elle se rencontre à nouveau, et il y a des lettres qui nous sont restées, en particulier où Madeleine lui explique qu'il n'y a pas de douleur standard, quoi. Ça va être quelque chose de très singulier. Et ça m'avait saisi déjà quand les lettres de Mère Teresa avaient été publiées, le livre là où on a ça. J'avais été saisi du contraste entre Mère Teresa et Madeleine Delbrel. Parce que Mère Teresa, au fond, vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, est emmenée dans la nuit. Hein, au fond, c'est lié à sa grâce d'aller auprès des plus pauvres. Il faut qu'elle aille elle-même dans la nuit. Bien sûr. Parce qu'elle dit « je veux être pauvre parmi les plus pauvres pour mieux les aimer et les comprendre ». On lui enlève tout ce qui est sa richesse, c'est cette fameuse scène d'élocution. Et il y a l'élocution christique, le Christ lui parle, elle le comprend dans ce mendiant qui lui dit « j'ai soif », et à la fin elle comprend que c'est une illumination, et que le Christ lui dit « j'ai soif des âmes, envoie-moi des âmes ». Rappelez-nous, c'est à quel moment de ça? Ça, c'est quand elle va à Darjeeling, elle est dans le train, j'ai pris le train pour voir ce que ça donnait. Alors ça donne quoi? Oh, c'est terrifiant, parce que le tortillard met une journée, il va même pas à 80 km/h, je pense que même il est à la moitié, et puis de temps en temps, il est tout petit, on l'appelle le toy train, le train jouet, et on est les rails tout petits, et puis par moments, c'est plein, et je pense à mon petit-fils qui a dit ça à sa mère l'autre jour, qui a dit « Maman, attention, on va verser ». Je dis « Mon chéri, on dirait que tu parles du XVIIIe siècle, il a 9 ans ». Et tout d'un coup, on voit le train qui se penche, et on entend parfois un cri, je ne sais même pas comment on appelle ça, de tigre, tout au fond, parce qu'on a 2000 mètres de dénivelé. Alors on se dit, on va aller se faire dévorer tout cru. Et moi, je me souviens d'un tournant où, avant d'arriver, je me suis dit, tu aurais dû faire ton testament avant de partir et dire aux filles, ça c'est du toc et ça c'est des vrais bijoux. Enfin, bon. Et là, mais on arrive et on vit le même chemin, c'est-à-dire ce moment où elle est visitée. Et c'est une grâce immense. Et après, elle a eu la nostalgie de cette grâce. Mais elle était sur le bon chemin. Donc il n'était plus nécessaire qu'elle ait cela. Et elle se sentait inapaisée. Elle sentait que ça devenait froid en elle. Et l'épreuve a été là, mais l'épreuve est un cadeau, elle l'a compris à la fin. C'est-à-dire 50 ans où elle va être parmi les plus pauvres, parce qu'on lui enlève ce qui est sa grâce.
Ce qui fait que, comme vous dites, elle peut accueillir les plus pauvres. C'est-à-dire qu'il Oui. y a une forme de, comment dire, peut-être d'égo, enfin, c'est pas égoïsme, mais peut-être de supériorité qui vient d'une vie spirituelle trop accomplie. Trop facile. Trop facile. Elle C'est ça a que la vous voulez dire? compassion, Ouais. prendre avec soi. Elle prend avec elle la misère, l'abandon. Vous savez, il y a un modèle qui m'a frappée. Elle est très méconnue. Elle est célèbre et très méconnue. Elle dit, à un moment, cette phrase merveilleuse, « La pire des pauvretés, c'est de n'être pas désiré. » Et elle ajoute, « Et qui désire les pauvres ?» Ça va très très loin. Je vous propose qu'on entende du Madeleine Delbrel et ensuite vous allez nous expliquer si c'est une femme d'action. En entendant le fameux texte qui l'a rendu célèbre, c'est issu de Nous autres, Jean Desrues. Chaque petite action est un événement immense où le paradis nous est donné, où nous pouvons donner le paradis. Qu'importe ce que nous avons à faire, un balai ou un stylo à tenir, parler ou se taire, raccommoder ou faire une conférence, soigner un malade ou taper à la machine. Tout cela n'est que l'écorce de la réalité splendide, la rencontre de l'âme avec Dieu, à chaque minute renouvelée, à chaque minute accrue en grâce, toujours plus belle pour son Dieu. On sonne, vite, allons ouvrir. C'est Dieu qui vient nous aimer. Un renseignement, le voici. C'est Dieu qui vient nous aimer. C'est l'heure de se mettre à table, allons-y. C'est Dieu qui vient nous aimer. Laissons-le faire. Alors, est-ce qu'on peut dire que, justement, Madeleine Delbrel, c'est aussi une femme d'action? C'était très évident de Mère Teresa, évidemment, mais est-ce qu'on peut dire que c'est une femme d'action? Bah, peut-être pas, puisqu'elle termine par Laissons-le faire. la citation « laissons-le faire ». Alors on Oui. pourrait dire qu'elle n'est pas une femme d'action, puisqu'elle termine par « laissons-le faire Oui. ». Mais en fait, elle a cette conscience aiguë que mon action devient son action, ou plutôt, comme dit saint Paul, je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Hein, ce qu'elle résume aussi par, non pas active, mais agit par Dieu. C'est ça. Donc c'est se laisser habiter, au fond, par l'Esprit Saint, pour que ce soit lui qui agisse. Voilà. Donc c'est tout à fait un rapport à l'action. Oui. Hein, mais avec ce passif actif qui est laissons-le faire. C'est ça. Voilà. Absolument déterminant, puisque un des grands écueils de la mystique, ou de la vie spirituelle, on va dire, que nous essayons de développer, c'est de se mettre au service, d'agir, puis après on voit qu'on sombre dans l'activisme, quoi. Hein, et quel est le moment où... Alors, c'est une femme d'action. Alors, je vais d'abord répondre à la question et puis voir au fond quel est son paysage, elle. Hein. Elle a effectivement, 6 ans après sa conversion, décidé d'apprendre le métier d'assistante sociale. Parce qu'elle sent qu'elle va partir, et voilà, elle est poussée par son aumônier, l'abbé Lorenzo, puis elle est habitée par le désir d'aller là où il y a peu de chrétiens. Donc elle va aller de Paris-Centre à Ivry-sur-Seine, c'est pas très loin, c'est juste la banlieue limitrophe, c'est une banlieue industrielle. C'était quasiment un bidonville. Non, c'était surtout une banlieue industrielle. Il y avait des bidonvilles dans ce qu'on appelait les anciennes fortifications, la zone. Là, il y avait vraiment des bidonvilles. Hein. Et puis, il y avait un tricotage de 300 usines et de nombreuses habitations. Ivry-sur-Seine, c'était ça. Hein, elle connaissait absolument rien à tout ça. Hein, et elle se dit, je vais apprendre un métier pour y aller. Hein. Elle est issue du scoutisme, donc elle a un peu la formation, la patte humaine, le désir d'engagement, mais elle sent qu'il faut des compétences, quoi. Hein. Donc son rapport à l'action est un rapport où elle cherche. Elle aura du métier. Hein. C'est d'ailleurs si bien qu'elle va sortir major de sa promotion d'assistante sociale, qu'elle va se faire repérer, son diplôme de fin d'études va être édité, de même que ses écrits d'assistante sociale sont passionnants à lire, hein. Un peu perdus de vue aujourd'hui, mais moi je les utilise régulièrement dans des retraites pour montrer. Donc j'aurais pu la classer aussi parmi les intellectuels, comme on en a parlé la semaine dernière. Oui, mais autodidacte. Voilà. Oh, mais ça, c'est pas grave. Oui, on peut être intellectuel quelque chose de très en dehors de... C'est-à-dire qu'à l'époque, les femmes sont toutes autodidactes, finalement. Sauf Mère Teresa, qui est devenue professeure d'histoire géo, oui, c'est vrai. qui a été prof pendant 10 ans. Oui. Elle a fait un noviciat, Darjeeling, Ouais. elle descend à Calcutta, Ouais. elle fait ses premiers vœux.
Oui, ceux c'est qui ça. sont temporaires, on Ouais. peut dire. Et puis, c'est le CDD avant d'être le CDI. Enfin, et elle incarne quelque chose. Et elle a adoré son métier de professeur. Elle savait transmettre, elle aimait transmettre. Non, elle était... Ça a été un sacrifice, hein, de fonder les missionnaires de la charité, de partir seule et nue avec... Parce qu'au début, rien. Hein. Elle a 5 roupies qu'elle donne à un prêtre et elle n'a plus rien. Et quand elle a un sandwich, elle le donne aux enfants. Elle a commencé par les enfants. Hein, il faut savoir, elle leur a appris à lire, à écrire, à se laver, etc. Alors, femme d'action, de fait, au début, elle a été recrutée par le curé d'Ivry pour un centre social paroissial. Puis après, se rendre compte que si on est simplement entre catholiques, ça fait un ghetto catholique, donc ça ne va pas. Elle voit que la ville est très communiste. Donc la guerre va les relier, tout ce monde-là, quoi, communiste et chrétien. Hein. Et elle va en même temps écrire et est appelée à former des plus jeunes. Donc de fait, elle a aussi une trempe, elle va écrire. Oui. Hein. Et puis le texte qui a été lu tout à l'heure, elle l'a écrit en 1938. Hein, il s'appelle Nous autres, c'est un extrait, c'est la finale de Nous autres gens des rues, qui est quelques pages magnifiques, qui se trouve publiée là dans La sainteté des gens ordinaires. Je ne sais pas si il faut que je le montre à la caméra, je le montre devant moi comme ça. Dites la maison d'édition. C'est chez Nouvelle Cité, voilà, excellent éditeur, qui a dans La sainteté des gens ordinaires, dans lequel se trouve le texte qui a été choisi par Régis Burnet, la finale de Nous autres gens des rues. Hein. Donc elle commence à écrire aussi son engagement. Hein. C'est assez autodidacte parce que bon, elle est aussi allée à la Sorbonne. De fait, elle a une puissance intellectuelle ou littéraire peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce qui serait judicieux littéraire. pour elle? Enfin, je trouve qu'elle est quelqu'un d'inspiré. Quand elle parle et quand elle écrit, il y a toujours cette... Quelques phrases avant ce qui a été cité, quand elle écrit « Nos pas marchent dans une rue, mais notre cœur bat dans le monde entier ». C'est magnifique. Et c'est très actuel. On a besoin que notre cœur batte dans le monde entier. Et ça ne peut être dit que par quelqu'un qui l'a éprouvé. On vit en Ukraine, et pourtant je suis là où je suis. Hein. Elle dit l'action parfaitement accomplie là où elle doit être réclamée, où elle est réclamée de nous, nous grève sur toute l'Église, nous diffuse dans tout son corps, nous rend disponibles en elle. Nos pas marchent dans une rue, mais notre cœur bat dans le monde entier. Elle a cette conscience très puissante, quoi, qui fait cette mystique avec les pieds. C'est là où je suis, hein, nous autres gens des rues, et en même temps, le cœur bat dans le monde entier. Et en s'occupant des pauvres, quand même. C'est important. Oui. C'est le métier d'assistante sociale. Elle sera pendant 12 ans salariée, d'abord de l'Église, puis de la préfecture de la Seine pendant la guerre, puis pendant 1 an à la libération de la municipalité communiste. Là, il faudrait dire quelque chose, c'est que Mère Teresa dit « Ne croyez pas que nous ne soyons que des assistantes sociales. » Car il y manquerait tout ce qui nous donne de tenir dans l'épreuve quand nous côtoyons la plus grande misère, les choses malodorantes, les horreurs, les rats qui ont dévoré les yeux des enfants dans certains bidonvilles, puis le matin on les découvre à moitié abîmés. Et puis elle crée à Caligate, quand même, ne l'oublions pas, ce mouroir, on appelait, pour accueillir ces gens qui meurent dans la rue, pour qu'ils meurent, comme l'un a dit, j'ai vécu comme un animal et je meurs comme un ange. C'est-à-dire qu'il est lavé, nettoyé, un peu nourri, quand ils peuvent encore manger. Et il y a donc à la fois cette action assistante sociale, ça n'est pas anodin qu'elle nomme cette expression. On n'est pas là que dans une aide des corps, des esprits même, mais on essaie de leur donner quelque chose qui est de l'ordre de la joie, puisqu'à un moment, elle écrit dans son journal « Sommes retournés à Taltala ». Taltala, c'est l'horreur des bidonvilles de Calcutta. « Je voudrais déverser sur leurs visages creusés et tristes les senteurs des jasmins et des roses qu'ils ne sentent pas, pour leur faire éprouver que parfois le monde est beau, mais ils en sont si loin. Pauvres êtres, pauvres âmes perdues, même si ces beautés fleurissaient près de leurs trous sombres, ils ne les verraient pas. Il faut porter la beauté et la joie de la rencontrer jusqu'à eux. » Là, la mystique ne la quitte pas. Porter la beauté et la joie de la rencontrer jusqu'à eux. C'est pas seulement leur donner alors du pain. qu'elle est dans la nuit elle-même. Elle est dans la nuit elle-même. Avec ce sentiment d'être abandonnée. Et qu'elle le cache. Et que ses sœurs, quand elles parlent d'elle, disent... Elle était une... Moi, j'ai rencontré des sœurs, j'ai enquêté, qui ont dit elle était très ordinaire. Quelle humilité pour réussir à se faire passer pour ordinaire, alors que son confesseur m'a dit, le dernier que j'ai rencontré, il m'a fait hurler de rire, le père Huard. Il m'a dit, vous savez, les bonnes sœurs, en général, ce ne sont pas des gens
ensorcelant, vous voyez. Le mot était extraordinaire. Oui, c'est plutôt- Il a dit, mais Mère Teresa, elle était passionnante. Je la prenais toujours à la fin des confessions, parce qu'elle allait parler avec moi pendant 2 heures de mystique, de don de soi, d'amour absolu. C'est merveilleux. Elle, il l'a trouvée ensorcelante. D'ailleurs, à un moment, il m'a dit, on nous a critiqué beaucoup. On a commencé à soupçonner des choses honteuses, et je me suis révoltée, et elle aussi. J'ai trouvé ça adorable. Oui, parce que leur lien, oui, c'est ça. Je revenais, vous avez évoqué des choses tout à l'heure, aussi dans son rapport aux autres. Là, je parle de Madeleine. Oui. Mère Teresa, vous venez de le dire. Madeleine éblouie par Dieu. Hein. Oui, je voulais qu'on revienne cet éblouissement avait quelque chose d'incommunicable. Mais ça, Parce qu'elle, pour le coup, il y a de l'émotion, il y a du... Oui. Il se passe des choses. Enfin, Oui. On est tout à fait dans l'inverse de la... Oui, il y a quelque chose Oui, d'inverse. parce qu'à un moment, il se passe plus rien. Elle est très... elle a le tempérament gasconne du Sud-Ouest. Elle est très drôle. Elle fait des sketchs. Il y a des fêtes à la maison, sur la guitare. Ça, c'est merveilleux. Voilà. Et en même temps, il y a des amis. Alors, c'est les amis du quartier. Donc, on n'est pas entre catholiques. Hein. Et il y a de fait, elle fait cette expérience que cet éblouissement qu'elle vit est incommunicable. Voilà. Donc, ça en fait une missionnaire sur ce plan-là. Parce que pour elle, le grand cadeau de sa vie, c'est d'avoir rencontré Dieu. Hein. Et pour elle, c'est une richesse de connaître Dieu, de se savoir aimer de Dieu. Hein. Voilà, de se savoir aimer. Ben oui, se savoir aimer, c'est ça, c'est dans le sens. Elle ne se sent plus aimée. Et là, on a quelque chose Oui, mais de c'est tout à fait étonnant, parce que Oui. d'une certaine façon, ce sont en réalité deux femmes très seules. Seule face à de l'incommunicabilité, elle ne peut pas raconter ce qu'elle vit, elle est, comme vous dites. Et puis en même temps, elle, pareil, elle ne peut pas elle dire, ne veut pas. Elle peut pas dire il ne se passe plus rien dans ma prière. C'est pas possible. Elle ne peut pas leur dire mon cœur est glacé. À un moment, elle écrit mon cœur est glacé, il ne m'aime plus. Oui. Alors les gens ont confondu, on dit elle a perdu la foi. Mais non, elle souffrait parce qu'elle avait la foi. Oui, Si on n'a plus la foi, on ne souffre plus. Oui. C'est parti. C'est la foi, oui. C'est la foi dans son extrême de la nuit. Oui, Saint Jean de la Croix, ces moments terribles où on perd tout. Pardon, je vous ai coupé à propos de... Qui fait justement que, il y a comme une extension avec ces deux femmes, une extension en direction l'un de ce sentiment d'être complètement abandonné par Dieu. Et pour Madeleine, c'est une extension dans le sens de cette lumière qu'on a envie de communiquer, qui va être palpable, qui est quand même qu'elle a communiqué, parce que autour d'elle il y a des conversions. Mais en même temps, comme elle dit dans un texte que je cite de mémoire, ça sera à un autre moment. Les personnes ne vous le diront pas. Ça sera entre eux et Dieu. Parce que le défaut des missionnaires, encore aujourd'hui et à son époque, c'est un peu de se mettre... Je vais vous servir d'intermédiaire. Vous savez, moi je connais un peu Dieu, je vais vous servir d'intermédiaire. Oui. Alors ça marche jamais, on est déçus, et puis ça fait des missionnaires démotivés. Mais non, c'est que je vais... en fait, la personne est entre Dieu et moi, quoi. Et ça va se passer à un autre moment, quand je ne serai pas là. Voilà. Elle a ce sens aigu. Alors peut-être c'est la solitude, quoi. Mais c'est pas seulement pour la sienne dans ce cas-là. C'est la solitude de toute vie qui est quelque chose qu'on peut apprivoiser, j'espère bien, dans la vie, qui va devenir aussi une amie, qui va nous préparer aux vraies rencontres. Mais c'est aussi la nécessité de la solitude intérieure pour faire de la place et rencontrer. Ça ne peut pas toujours se passer avec quelqu'un qui au début, va être très occupé. Voilà, et très présent, très et dire présent, voilà, et ça va se passer comme ça. Et puis à un moment, il faut se retirer et laisser les deux, oui, tout à Dieu fait. et l'être en attente, en rencontre. Oui, toujours dans ce même Nous autres gens des rues de 1938, elle écrit cette phrase magnifique. Dans la rue, pressés dans la foule, nous établissons nos âmes comme autant de creux de silence où la parole de Dieu peut se reposer et retentir. Se reposer et retentir. Ouais, elle est pressée dans la foule, donc on imagine, c'est celle du métro, c'est celle des rues, quoi. Et nous établissons nos âmes, elle dit nous, parce qu'elle sent que c'est quelque chose de notre vocation chrétienne, nous établissons nos âmes comme autant de creux de silence, un peu de place, où la parole de Dieu va se reposer et retentir. Ça revient au mot de saint Paul, être agi. Dieu arrive et on fait silence et Dieu agit à travers nous et
il agit mieux que nous. Elle disait souvent, oh, je me fais à la beauté franciscaine, je trouve ça merveilleux. Et la pauvreté, elle la cultive. Et puis elle dit, je ne suis qu'un petit crayon à papier dans les mains de Dieu. Il écrira de moi et de nous toutes ce qu'il veut. C'est l'humilité totale. Dire, il va m'inspirer ce que j'ai à faire. Et à un moment, il y a cette scène extraordinaire qu'une journaliste suisse m'avait fait remarquer. Elle me dit, mais quand même, elle doute encore. Regardez la scène où elle marche dans la rue et il y a un marchand de tabac de Belize qui lui donne un paquet de cigarettes Virginia Tobacco, vous savez, rouge avec le bord doré à l'époque. Je me souviens, c'est les premières que j'avais piquées à la maison pour les fumer dans les toilettes, j'avais 15 ans. J'étais tardive, moi, dans mes bêtises. Et alors, il lui donne le paquet, elle le met dans la poche de son sari, cette fameuse tenue avec la bande bleue. Et un quart d'heure après, en marchant, on lui dit, viens, Amma, il y a quelqu'un qui est en train de mourir, là. Et elle lève le t-shirt du pauvre bonhomme qui suffoque et il a été dévoré par un rat, il n'a plus rien, là. Et elle lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon fils? Et il lui répond, tu sais, toute ma vie, j'ai rêvé de fumer ces cigarettes des Anglais, tu sais, dorées, comme le tabac qui pousse en Angleterre. Alors elle lui dit, j'ai ce qu'il faut pour toi, tu as ce qu'il faut. Et elle sort une cigarette, elle demande que quelqu'un l'allume. Je ne vous dis pas la stupéfaction des gamins qui voient que Mère Teresa sort un paquet de cigarettes de sa poche. Oui, c'est ça. Oui. Ça devait valoir vraiment une besoin de cacahuètes. extraordinaire, ça, oui. Elle lui donne la cigarette qui a été allumée, il tire de bouffée, il suffoque, il n'a plus rien, plus d'estomac, plus de poumons. Ouais. Il suffoque et il est heureux, il rayonne, il lui dit merci, maintenant je peux m'en aller. Ouais. Et elle le prend dans ses bras, le caresse, il meurt quelques instants après. Oui. Et cette journaliste suisse m'avait dit, vous voyez, Dieu s'était manifesté avant pour qu'elle puisse faire le bien. Il lui montre qu'il la marque à la culotte, comme on dit en rugby, pas à pas. Eh bien non. Elle continue de penser qu'elle n'est pas aimée. Ouais. Alors que là, l'exemple est vraiment criant. Ouais. Il lui a permis de faire du bien à un homme qui c'était son dernier désir. La mystique, on est un instrument. On est un instrument. Mais je trouve que vous, les femmes, vous avez plus le sens que nous, les hommes, de ce sens du très concret, dans des choses qui... De prendre dans les bras. Oui, de prendre dans les bras, d'avoir des gestes. Des gestes, oui. La tendresse. J'apprends. Voilà, j'apprends beaucoup de choses. Et alors, puis je connais Madeleine aussi, je vois son œuvre, il y a plein aussi de Fioretti comme ça. Mais je pense qu'il y a pour moi une richesse des femmes à porter, quoi, en tout cas dans le XXe siècle, puisque c'est un peu nos grands-mères en quelque sorte. Oui, c'est ça. 1904 et 1909, c'est ça. Oui, ma grand-mère c'était 1905, donc c'est vrai, ce sont nos grands-mères. Voilà, On arrive donc aussi à cette question, est-ce que sa vie, à Mère Teresa, aurait été différente si ça avait été un homme? Si c'était Père Teresa? Moi, je crois, parce que d'abord, elle n'a pas eu de mal à convaincre sa famille, puisque d'emblée, elle a dit « je veux devenir missionnaire, je veux aller ailleurs ». Et puis, quand elle était à Rathfarnham en Irlande, elle a appris l'anglais, et puis on lui dit « c'est l'Inde ». Ok, c'est l'Inde. Et Calcutta, elle voit Calcutta, une misère terrible, elle trouve que les gens sont beaux, ils sont nus, ils ont de l'huile sur la peau, ils sont magnifiques. On va les aider à trouver leur âme, on va les aider à les élever. Enfin, elle a ce sens de la mission, mais je suis persuadée qu'il y avait en elle un besoin de maternité, parce qu'il y a eu un débat avec sa sœur, Aga, sa sœur aînée, qui lui dit « Comment tu ne vas pas te marier? Mais tu n'auras pas d'enfants, mais tu es folle ». Et elle avait 12 ans, elle lui dit « Un jour, moi, j'aurai des milliers d'enfants ». C'est extraordinaire qu'elle ait déjà cette projection. Oui, une gamine qui dit ça, quoi. 12 ans. 12 ans. Et déjà, je trouve qu'une petite gamine qui a 5 ans dit qu'elle veut avoir les pieds nus dans les sandales et apporter la joie aux autres, déjà, elle a une maturité d'âme. C'est un peu comme la grande Thérèse, là aussi, qui à 5 ans veut aller convertir. Voilà, absolument, on y est. Mais ce qui est extraordinaire, c'est cette tendresse. Moi, au début, ce qui m'a intriguée, et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est pour 2 raisons tout à fait différentes. Une, j'étais triste de voir les ouvriers des usines, quand ils arrivaient dans la porte de l'usine où on avait mis, il y a quelques années en France, une chaîne, un cadenas, on disait c'est fini, on repart à l'étranger, vous n'avez plus un sou. Et je me dis, il faut les aider, ces gens, il faut leur montrer que quelqu'un de désespéré a réussi à s'en sortir. Et la deuxième chose, qui était la première en fait, c'est quand j'ai vu la main de Mère Teresa caresser les visages et les épaules des pauvres, parmi les plus pauvres, comme elle disait, et que je trouvais que sa main était absente. Je me suis dit, elle n'est pas là, elle n'est pas dans sa caresse, elle n'est pas dans sa main. Il se passe quelque chose. Quand on a publié les lettres, j'ai dit, mais ça y est, on y est.
elle est travaillée par quelque chose qui la déchire, donc elle n'est pas présente dans sa caresse. Et je fais dire ça par un sannyasin qui l'a regardé, qui a remarqué, qui lui a dit « tu n'es pas là parce que quelque chose te déchire ». Et elle trouve qu'il y a de l'amour dans la parole de cet hindou qui l'a regardé agir, parce qu'elle a dû lutter en Inde pour fonder les missionnaires. Mais pour entrer dans sa vocation, elle n'a pas eu à lutter. Son père et sa mère étaient de grands croyants, de grands chrétiens, et d'ailleurs le père a été assassiné par des communistes dont le poison était le règne absolu. Voilà, elle avait 9 ans. Un peu comme Sœur Emmanuel, qui perd son père à 7 ans quand son père se noie. Mais alors, c'est curieux ce que vous dites, elle n'est pas là, donc... Elle est absente de son geste, c'est-à-dire qu'elle est à l'intérieur, elle combat. Oui, c'est ça. Et elle ne parle pas, parce que les autres, elles doivent ignorer qu'elle est dans le royaume de sa nuit. Il faut qu'elle sorte de ce royaume. Alors, quelle est la valeur de son geste? La valeur de son geste, c'est qu'elle l'accomplit quand même. Oui. Et celui qui reçoit, il n'est pas forcément en état de ressentir qu'elle est un peu absente du geste. Elle est là, elle caresse le visage, elle caresse l'épaule, elle prend dans les bras. Donc les gestes, elle les fait. Que les gestes sont moins habités qu'ils ne l'auraient pu être si elle avait été moins tourmentée. Peut-être qu'il y a des moments où les gestes étaient habités. Moi, ce qui me frappait, il n'y a pas de hasard. Dieu voulait que je m'intéresse à Mère Teresa. Et chaque fois, je voyais que sa main, je me disais, mais c'est mécanique. Comment ça se fait qu'elle n'ait pas plus d'attention? Et comme ça m'avait frappé chez Diana, la princesse, qui, quand elle allait en Inde, prenait les enfants, les embrassait, les câlinait. Vous voyez, la le grand écart. Entre Mère Teresa et Diana, voilà, le grand assez... écart est complet. Oui. Et là, je me disais, elle a une tourmente intérieure. Mais cette tourmente, elle peut charger son geste d'autre chose. Moi, je voyais qu'il y avait une absence interne, mais peut-être que la tendresse passait quand même. Vous en pensez quoi, vous? Bah alors je compare un peu, évidemment. Bien Je sûr, cherche bien en écoutant Olympia, je cherche... je crois que Madeleine, il y a un itinéraire des marques progressives à la fois d'attachement et de détachement qui fait qu'elle est dépouillée, très dépouillée de toutes les prétentions qu'on peut avoir dans la vie. Ce qui me fait dire ça, c'est que, alors, il y a une trace importante là avec des lettres, des gens, puis des témoignages des gens avec qui elle a parlé, qu'elle a reçus. Elle avait une capacité, quand elle était avec quelqu'un, à être totalement à cette personne. Être là. Oui, c'est ça. C'est aussi Dasein, être complètement là, complètement là. J'ai une de ses équipières que j'ai bien connue, Gitmi Galmiche, qui est morte en 2003, me disait qu'elle avait été stupéfaite quand elle avait découvert les lettres de Madeleine, de s'apercevoir qu'à des moments où elle, Gitmi, avait besoin d'être vraiment accompagnée, d'avoir quelqu'un qui l'écoute, que Madeleine faisait ça. Elle avait l'impression d'être presque unique au monde, quoi, pour Madeleine, et de découvrir que Madeleine, en même temps, accompagnait une bonne dizaine d'autres personnes qui étaient dans des moments où il fallait vraiment être à l'écoute. Et presque jalouse. Non, elle en avait... sur le moment, elle était interloquée, parce qu'elle avait eu besoin peut-être d'être écoutée comme si elle était seule au monde à un moment donné, et puis grâce à ça, après, de dire bah, je vaux pour quelqu'un, quoi. Et puis de comprendre qu'en fait, Madeleine le faisait pour pas mal d'autres personnes, hein, et que ça avait aidé des gens à être eux-mêmes, quoi. Mais pour cela, il faut un grand dépouillement intérieur, parce que pour écouter comme ça, il ne faut pas être trop dans son monde à soi, où on a besoin de régler ses questions. Ah bah oui, toi tu me dis ça, mais moi et puis patati, enfin il faut un grand dépouillement de soi. Et je crois que c'était quelque chose qu'a vécu Madeleine dans son action, quoi. Hein, c'est un attachement, en même temps qu'un détachement vécu au fil de... C'est un art. Oui, on sent bien ça, oui. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est un art. Et puis, les circonstances de la vie vont le faire, et la foi en l'œuvre de l'Esprit Saint va vous rassurer sur ce que c'est. Mais ceci dit, un dépouillement, c'est un dépouillement, quoi. Hein. C'est heureux les pauvres de cœur. Oui. Bien, je vous propose qu'on entende en fait le témoignage de Geneviève Antonios de Gaulle qui va parler de la dernière messe du père Wresinski, donc celui qui est le fondateur d'ATD Quart Monde, et qui fait un lien entre justement l'Eucharistie et la souffrance. C'est issu du journal de Geneviève Antonios de Gaulle, Le secret de l'espérance. L'Eucharistie
ce n'est pas une reconstitution de la Passion. C'est une réalité présente. Jésus, humilié, meurtri, crucifié, assume dans son sacrifice tous les souffrants, les gens inutiles condamnés à l'opprobre, le prisonnier qui attend la torture, la mort, l'agonisant abandonné sur son lit d'hôpital, l'enfant arraché à ses parents, mourant de la faim, la petite fille violée qui appelle en vain au secours. Toute cette marée de douleurs humaines insupportables et qu'on voudrait tellement ne pas entendre. Jésus-Christ nous invite, en mangeant son corps, en buvant son sang, à la partager avec lui. Dans cette petite chapelle, le Père Joseph nous fait approcher de ce déchirant mystère dont il n'a sans doute jamais voulu se séparer. Je reçois ces moments comme un testament. On ne peut que supplier d'y être fidèle. Alors moi, ce que je trouve admirable, c'est cette expression « Le Père Joseph nous fait approcher de ce déchirant mystère dont il n'a sans doute jamais voulu se séparer ». C'est ce « sans doute » entre le secret d'une âme, le lien avec la souffrance, etc. Et puis cette légère atténuation qui fait qu'elle ne s'empare pas de cette vie de l'autre. Elle dit « sans doute ». Oui. Et ça laisse toute la force de celui qui est habité. C'est ça, une sorte de pudeur. Oui, c'est ça, de pudeur et de ne pas brandir les choses. Et puis, on pense toujours, on devrait dire ça souvent à des gens qui sont athées. J'aime beaucoup ce mot de Jean-Claude Amezen qui dit « Il faut avoir l'humilité de ne pas se réduire à ce que l'on a compris ». Et chaque fois, c'est terrible cet oxymore qui rend l'humilité de ne pas se réduire. Ouais. Mais quand on voit ce qui se passe en ce moment, et un taxi me dit tout à l'heure, finalement, tous ces oligarques. J'ai dit, oui, cet argent, il achète quoi ? Des milliards, des milliards. Et il me dit, mais Dieu, c'est gratuit. C'était magnifique. J'étais ravie. Tiens, c'est mon cadeau du matin, parce que je vais à KTO, tranquille. Et c'était extraordinaire. Il me dit, Dieu, c'est gratuit. J'ai dit, mais ces gens-là, ils sont tellement dans l'avidité qu'au bout d'un moment, ils ont perdu les choses. Et d'autres qui vous diront, ah ben non, si Dieu laisse faire ce qui se fait en Ukraine, alors il n'existe pas. Ben, je dis non, c'est nous qui faisons le mal, c'est pas Dieu. Si on écoutait Dieu, on ne ferait pas ça. Donc il y a toute une manière à la fois d'être dans la foi, dans l'action. Je suis un peu une mystique de l'amour de par mes autres livres, dans la mystique et en même temps dans la pudeur de le dire. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai entendu quelqu'un me dire, finalement, on n'enseigne pas seulement parce que l'on dit, mais parce que l'on est. Donc, sans vouloir donner l'exemple, agissons, et les gens diront, tiens, elle sourit, tiens, elle est dans une épreuve et pourtant elle est de bonne humeur. Bon, ça peut aider, et ça peut être plus efficace que de discours comme ça. Comme vous disiez tout à l'heure, c'était bien, c'était ces gens qui savent mieux que vous et qui vont vous dire comment il faut faire pour rencontrer Dieu, et ça vous laisse l'autre un peu... Ça marche pas. Ça marche pas, voilà. Et par contre, c'est surmonté grâce à l'expérience, grâce à je crois que c'est l'œuvre divine qui nous retourne. C'est ça. Et vous venez... Mais ce n'est pas forcément au début de la vie spirituelle. Vous venez d'employer une expression de Mère Teresa. Il y a une générosité, un désir d'aller, une conscience d'être fort. Voilà, oui, il n'y a pas encore les épreuves. Oui. Oui, mais ça vient. Et moi, je trouve que c'est là où actuellement la vie divine gagne, quoi, dans les cœurs. Alors ça, on pourrait dire, mais c'est 1 plus 1 plus 1. Je reprends là une expression de Madeleine Delbray. Le royaume de Dieu, c'est 1 plus 1 plus 1. Mais oui. Mais je crois que c'est ça, c'est une vraie sagesse, avec cette approche de l'action qui comprend que aussi, à l'intérieur de ça, on a un cœur priant, qu'on a un désir de laisser la prière nous gagner en toute chose, qu'il n'y a pas d'un côté l'action, de l'autre côté la prière, que ça va... Alors il faut des temps dédiés à la prière, il faut des temps où on sait qu'on est en train de faire quelque chose, et puis il faut apprendre, on a des compétences qu'on gagne par... que la vie nous fait gagner des compétences, mais avec toujours j'imagine qu'un homme a ses 2 pieds pour marcher, la prière et l'action, quoi. Mais quand même, je traduis aussi ce que j'éprouve en lisant Madeleine, bien sûr. Mais regardez Michael Lonzal qui disait, quand ça n'est pas moi qui joue, je suis sur scène, c'est pas moi qui parle, je prie.
Il priait pendant qu'il jouait une pièce de théâtre. Il disait je prie pendant que je peins. Mon Dieu fait que ma peinture illumine et aide celui qui la regardera. On peut prier plus souvent que les temps qui ne sont que voués à la prière. Enfin, j'essaie de faire ça. Et si j'écoute bien ce que vous dites de Mère Teresa, on peut, tout en n'ayant pas de prière, exprimer quelque chose de Dieu. Puisque, Voilà. comme vous dites, il ne se passait pas grand-chose dans sa prière. Elle disait, pas dans sa prière, parce qu'elle a toujours beaucoup prié. Elle disait l'oraison, c'est essentiel, matin et soir. Bon, elle dormait 3-4 heures par nuit. Hein. Donc, comme en ce moment, Zelensky, c'est pas beaucoup. Hein. C'est une recommandation que nous ne faisons pas à nos téléspectateurs. Il faut dormir la nuit. Mais il y a cette manière de faire que la prière devient une action, peut-être. Comme une action de grâce constante auprès des pauvres. Sourire, les aider dans le sourire, ne pas souffler, ne pas se plaindre. Elle donne des petits conseils tout simples à ses petites, comme elle les appelle, et à ses sœurs. Et c'est toujours quelque chose de très vivifiant que de voir que ne pas... Moi, je suis pour qu'il y ait des temps de prière, réservés uniquement à la prière, mais... Et on y éprouve une grande joie. Mais mettre de la prière dans ce que l'on fait, parce qu'elle dit, ce qui compte, ça n'est pas ce que nous faisons qui restera modeste. C'est l'amour avec lequel on le fait. Or, si la prière n'est pas de l'amour, c'est quoi? C'est pas je veux ça, enfin, les enfants, à Noël, je veux un vélo. On arrive à la fin de l'émission. Je repose un peu ma question. Qu'est-ce que cela change que ça soit une femme? Alors peut-être dans la... Pas forcément de la vie, mais peut-être de la mystique, de la... Ou est-ce que ça change rien? Et peut-être que justement, il faut renoncer à cette idée. Enfin, c'est un peu une grande partie de ce que cette série de Carême a démontré. C'est que dire les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, c'est de faire l'essentialisme. C'est finalement Oui, d'avoir là encore un regard qui en fait s'approprie des êtres singuliers qui après tout ont leur propre parcours. Est-ce que ça change quelque chose? Oui. Moi, je crois C'est-à-dire, le sujet résiste parce que chaque trajectoire est singulière et chaque femme apporte quelque chose. Hein. Mais moi, je vois comme il y a une puissance qui se libère actuellement. Oui. Une force féminine, une force des femmes, je devrais dire, qui, moi, me semble très, très déterminante. Bon, je suis, comme prêtre, je vois, je travaille avec des femmes depuis des années, et je vois combien en profondeur il y a des choses qui se transforment dans notre façon de comprendre les situations, de prendre en charge mutuellement des choses, d'exercer l'autorité, de prendre conseil, c'est des transformations très profondes. Et alors, personnellement, moi, j'ai vraiment rencontré Madeleine, si je puis dire, enfin, il y a 25 ans, 26 ans, c'était en 2016. Et ça m'a beaucoup aidé, quoi, comme prêtre. Hein. Mais pour moi, c'est clairement une présence féminine, quoi. Ça, c'est un témoignage que je trouve essentiel, de dire que ça vous a aidé dans votre comme prêtre, prêtrise. c'est sûr. C'est comme moi, Marie-Madeleine m'a aidé, c'est une femme, et moi, cette manière d'avoir la foi, d'aller vers le Christ et puis de répandre le nard sur ses pieds, sur ses cheveux. Il y a là un acte d'amour qu'elle assume tellement, puis sans aucun doute. Et puis après, rappelons-nous, avec l'évangile de Saint-Luc, c'est que le Christ apparaît aux femmes. Hein. Donc et vous êtes en train d'annoncer l'émission de la semaine prochaine, puisque nous allons parler justement des femmes au tombeau. Si, parce mais tout que à fait, vous avez tout à fait c'est raison. quand même à elle qu'il apparaît. Absolument. Et au début, on ne les croit pas, parce que les femmes, elles radotent. Et il y a ce côté, nous, on n'a pas vu ça, donc ça n'est pas vrai. Et c'est ça qui est merveilleux. Marie-Madeleine, qui est porteuse de cette lumière, qui est dans l'amour inconditionnel. Et je crois que l'amour inconditionnel, c'est l'amour des mères, même si on n'a pas d'enfants. Vous connaissez le jeu de mots de Madeleine Delbrel au sujet de sa patronne, Marie-Madeleine? Non, mais Aux hommes, la mission, aux femmes, les commissions. Elle avait beaucoup d'humour. Elle avait beaucoup d'humour. Oui, parce que les commissions, alors on a le cabas avec le poireau, le camembert, les patates et tout. Mais les commissions, c'est que le Christ lui a dit, va le dire aux apôtres. Voilà. Donc il y a une trajectoire très puissante de communication. Hein, va leur dire. C'est ça qu'elle a. Leur mission est là. Va leur dire. Oui, il y a une mission, confiée en tout cas à sa patronne Marie-Madeleine. Voilà.
Parce qu'à l'époque, la mission, c'était les hommes, quoi. Oui. Hein. Oui. Mais il commençait à y avoir, elles sont des premières générations de femmes laïques qui sont engagées sur un terrain qui était auparavant le domaine des hommes. Oui, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'elle a de l'humour, alors que Mère Teresa est souvent très dure et qu'elle n'a pas beaucoup d'humour, sauf quand elle dialogue devant les télévisions et qu'elle dit « J'ai horreur des interviews, alors j'ai dit à Jésus, si j'accepte une interview, tu m'envoies 1000 croyants de plus. » Et elle ajoute la phrase que vous avez utilisée, « Ça marche ». J'aime bien ce côté concret, ça marche. Merci beaucoup. Alors, je rappelle et je montre votre livre, Olympia Alberti, Le royaume de sa nuit, Mère Teresa, le récit d'une vie. Donc, c'est paru aux éditions. Maintenant, c'est les presses de la Renaissance. Voilà, c'est les voilà. Et alors, je montre votre exemplaire, ce qui explique voilà, les petits post-it voilà. de partout. Voilà. Et puis, vous nous avez apporté plusieurs livres sur Madeleine Delbrel. D'abord, les beaux textes de Madeleine Delbrel, hein, l'éblouie de Dieu, les plus beaux textes de Madeleine Delbrel. Tout ça chez Nouvelle Cité. C'est peut-être l'occasion pour terminer le carême de rentrer dans la pensée de Madeleine Delbrel. Et puis, La sainteté des gens ordinaires, hein, le livre que vous avez aussi en main, c'est aussi aux éditions Nouvelle Cité. Oui. Et puis, avec le père Bernard Pitault, la miséricorde selon, vous et le père Bernard Pitault, la miséricorde selon Madeleine Delbrel, le beau scandale de la charité. Voilà. Oui, parce qu'au fond, tous les cadres qu'on aura imaginés, toutes les procédures pour prendre en charge les pauvres, ça suffira jamais. Il faudra faire un beau scandale de charité, quoi, parce que sinon, c'est l'esprit des béatitudes, quoi. C'est pour ça que je l'ai sorti pour vous le montrer. Il nous reste quelques secondes. Comment va la cause de postulation ? Enfin, vous êtes tenu à un secret absolu. Non. Mais... Non, je peux dire les choses. Elle est vénérable depuis 4 ans, hein, c'est 26 janvier 2018. Et depuis, il s'est passé un certain nombre de choses. J'ai fait avancer une enquête sur un miracle supposé, mais le miracle n'a pas été homologué. Voilà. Donc on attend le miracle. En résumé, c'est ça. Concrètement, ça veut dire qu'il faut que des gens prient Madeleine Delbrel pour qu'il se passe des choses. Oui. Alors je vous image pour la béatification aussi. Voilà, ça c'est très bien. Et demander l'intercession. Et actuellement, c'est ça l'actualité, c'est qu'il y a des groupes d'intercession qui se montent. Eh bien, dans Laval, diocèse de Pontoise, diocèse de Troyes, diocèse de Créteil. Il y a des gens qui se sont rassemblés en disant on va confier à Madeleine nos demandes. On ne va pas dire que c'est un effort de carême parce que c'est beaucoup plus beau que ça en fait de prier Madeleine Delbrel. Non, c'est un lien. C'est étonnant l'intercession. Pourquoi demander à quelqu'un, quoi ? Sinon qu'on a un lien entre le ciel et la terre par quelqu'un. Oui. C'est un lien affectif. C'est très aussi, important, l'intercession. Je pense qu'il y a une dimension affective. Ça sera le message. Très bien. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Et donc on se retrouve la semaine prochaine. On a déjà le sujet. C'est les femmes au tombeau et ce sera Pâques.